Nouvel épisode de Parlons franchement et concrètement. Ni pessimiste, ni optimiste, mais possibiliste. Alors, nous vivons une période historique de chaos généralisé. Et si je commence à vous citer la situation économique, sanitaire, éducative, environnementale, et j'en passe, je sais que le pessimisme va s'installer, il est inévitable, et que l'angoisse peut monter. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que même si cette situation engendre de la peur, cette peur vient contrebalancer ce pessimisme, puisqu'avoir peur déclenche des mécanismes de sécurité, de défense et de créativité. Alors, jusqu'à présent, on était dans des angoisses, c'est-à-dire dans un état d'anxiété sans objet identifiable, avec une absence d'objet précis de déclenchement du stress. Par exemple, on avait l'angoisse d'être confiné, l'angoisse d'une épidémie, l'angoisse de ne pas avoir nos produits alimentaires habituels dans nos magasins. Mais aujourd'hui, ce sont plus des angoisses, ce sont des peurs identifiables liées à des situations réelles, vécues et par la majorité des êtres humains. Et cela fait toute la différence. Alors les scientifiques, ils vous diront que l'hormone, qui est sécrétée lors d'angoisse, c'est le cortisol. Alors qui a pour effet la prise de poids, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, alors que la peur, elle va engendrer la sécrétion d'une autre hormone, l'adrénaline, qui est un neurotransmetteur et qui, lui, va augmenter l'excitation, la vigilance, l'apprentissage, l'action. Alors, est-ce que vous me suivez? L'un, l'angoisse, cortisol, vous ralentit, alors que l'autre, la peur, vous aide à réfléchir rapidement et à agir. Aujourd'hui, on est dans des peurs identifiables. Donc, la machine lucidité, action, réaction est aussi en marche. Alors, certes, je ne suis pas non plus dans l'optimisme aveuglé, parce que ce sera dur, c'est dur. Et l'époque que nous vivons va pourtant nous libérer et augmenter notre créativité et le retour à des valeurs humaines. Parce que laisserons-nous les rênes à des psychopathes névrosés par la recherche de la richesse absolue, de la possession et du pouvoir? Ou allons-nous enfin rechercher le bien vivre ensemble et cultiver les valeurs humaines en retrouvant un consensus social et le sens civique? Je pense que nous sommes dans une période historique de début de lucidité et de retour au bien vivre ensemble plus qu'à l'individualisme. Oui, on est dans un choc majeur, mais l'impératif, je pense, va d'être lucide et non plus pessimiste ou optimiste uniquement. Alors, comme le disent si bien monsieur Philippe Bobola et Jean-Dominique Michel, deux grands spécialistes de la question, euh, le temps des révolutionnaires est fini. On est dans le temps des révélationnaires. On se doit de chercher à comprendre la société dans laquelle on vit et se révéler soi-même. Pour ma part, je préfère vous parler de possibilisme, car tout est possible grâce à Dieu, et tout sera à construire une fois la lucidité retrouvée par la majorité du peuple. Nous sommes dans une pédagogie du pire et nous n'avons pas d'autre choix que de travailler notre intelligence. Fuir la crise, elle nous rattrapera de toute façon.
Alors considérons cette crise comme l'opportunité pour révéler nos zones d'ombre et celles de notre société et vivons cette période historique de façon intelligente.